Techniquement, Camavinga, c'est un des joueurs les plus faibles que le Real Madrid ait eu au milieu de terrain. Parce que tu joues pas au football avec Camavinga. Mais avec le ballon, je le dis, au secours. Non, non, je suis pas dur. Je suis pas dur du tout. Et Mbappé était entouré de milieux de terrain. Des joueurs qui étaient en capacité de pouvoir le servir, il y en avait. Maintenant, pour que des mecs comme Diaz, comme Arda Güler, comme Modric sur le terrain, voire même Camavinga, parce que Camavinga, à plusieurs reprises, Camavinga, il fait un gros match, hein. Enfin un gros match, il fait un bon match. Voilà, il fait un bon match. Maintenant, moi, je reparlerai de Camavinga encore une fois. C'est pas parce que Camavinga fait un bon match ce soir qu'il est déterminant pour le Real Madrid. Ça, c'est mon avis encore une fois. Je pense que justement le fait que Camavinga fasse un bon match au Real Madrid, c'est un gros problème et ça dénote un gros problème au côté Real Madrid. Ça prouve tout simplement que le niveau du milieu de terrain du Real Madrid, en fait, il est en chute libre, mais comme vous pouvez pas imaginer. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un joueur comme Camavinga, avec les limites techniques qu'il a et son incapacité en fait à faire le jeu, hein, ce soir soit le meilleur limite joueur du Real en fait. Non, non, je suis pas dur. Je suis pas dur du tout. Techniquement, frère, tu regarderas les matchs de l'équipe de France. Camavinga, techniquement, c'est un joueur qui est faible et qui n'est pas adapté au Real Madrid. Dans une autre équipe, il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, c'est techniquement, Camavinga, c'est un des joueurs les plus faibles que le Real Madrid ait eu au milieu de terrain. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. Balle au pied, c'est un joueur qui est faible. Je le dis encore une fois. Hein. Ce soir, je trouve qu'il apporte pas grand-chose avec le ballon. Et c'est un mec qui a besoin en plus de ça d'être très très bien entouré. Par contre, défensivement, oui effectivement il est fort, mais ça suffit pas. C'est comme pour Mbappé, marquer des buts ça suffit pas. Au Real Madrid ça ne suffit pas. Et si Camavinga devient titulaire dans le milieu de terrain du Real, il y a un gros problème en fait. Il y a un gros problème. Maintenant Camavinga, le problème c'est quoi? C'est que les gens en fait ils l'aiment bien parce que c'est un bon client, il est toujours souriant, et que ses notes sur FIFA c'est 80 en dribble ou je sais pas quoi. Mais techniquement non, c'est un joueur qui est limité. Et de toute façon, les matchs en équipe de France, ils le montrent. Parce qu'en équipe de France, de toute façon, il n'y a tellement aucun système tactique que les joueurs sont mis à nu. Et c'est là où tu vois en fait la qualité individuelle du bonhomme. Et les matchs de Camavinga en équipe de France sont tout simplement dégueulasses. Techniquement, Camavinga, c'est pas Clarence Seedorf, c'est pas Edgar Davids. C'est tout. Le fait que Camavinga soit le meilleur joueur limite du milieu de terrain du Real, bah c'est tout simplement la preuve que le Real Madrid est tombé bien bas. Parce que tu joues pas au football avec Camavinga. Maintenant, dans une équipe maintenant hors d'Espagne, dans un autre championnat, je pense que voilà, ça peut être un joueur intéressant. Je trouve en première ligue, par exemple, dans des équipes où les équipes tiennent moins la balle à la rigueur, où ça se projette un peu plus, où c'est un peu plus box-to-box, d'accord. Mais dans une équipe comme le Real Madrid, qui a un jeu varié et qui est obligé de varier entre phase de possession et phase de transition, comme ils l'ont toujours fait, pour moi, c'est un joueur limité. Voilà, c'est pas un Rodri, c'est pas un Gundogan, c'est pas un Kovacic, c'est pas ce genre de joueur-là. Maintenant, dans le duel défensif, bah y a pas de souci. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs au monde dans le duel défensif. Mais à un moment donné, ça suffit pas. Au Real Madrid, ça suffit pas. Avec le ballon, il faut plus que ça. Il faut apporter plus que ça. Et on va pas me dire que le milieu de terrain est plus fort avec Camavinga qu'avec un Casemiro. À l'époque, voilà, c'est juste ça. Maintenant, c'est une bonne variable, c'est une variable d'ajustement. Mais tu joues pas au foot avec lui. Le mec qu'on nous a vendu comme un génie, parce qu'il était sympa, parce qu'il allait parler à la presse, il était souriant, c'était un bon client. Et c'est là où Robert De Niro, tu vois, justement, je vais en revenir à Camavinga. Il faut pas se laisser leurrer par ça. Parce que Camavinga, je suis désolé, c'est la même chose. Ses prestations, quand il est mauvais, techniquement, et qu'il fait des erreurs, il y en a eu. Le problème, c'est que comme c'est un mec qu'on aime bien, qui est souriant, tu vois, bah souvent, voilà, il va y avoir de l'indulgence, il va y avoir de la complaisance avec ces joueurs-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je suis pas dur avec lui. Moi, il n'y a pas de j'aime bien un joueur, je vais pas le critiquer, j'aime pas un joueur, je vais pas le critiquer. Moi, je critique, je regarde en fonction de ce qu'un mec il fait sur le terrain. J'ai dit que Camavinga, il a fait un bon match ce soir. Tu vois? Enfin, un bon match. J'ai dit que ça a été le meilleur joueur du Real Madrid. Maintenant, il faut mettre les choses en perspective. Encore une fois, il faut être précis dans l'analyse, il faut être sérieux. On parle de foot sérieusement. Donc, Camavinga, c'est un joueur qui a des qualités, je les ai énoncées,
Ses qualités, c'est quoi? C'est que c'est un excellent récupérateur à ce niveau-là. Athlétiquement, il n'y a rien à dire, c'est un joueur qui est intéressant, qui a tendance à beaucoup se blesser maintenant. Mais avec le ballon, je le dis, au secours. C'est pas Clarence Seedorf, c'est pas Edgar Davids. C'est pas ces joueurs-là. Et j'ai l'impression que on essaye de nous le faire passer un petit peu pour ce genre de joueur-là. Et en équipe de France, je le répète, c'est un des joueurs qui est le plus en difficulté avec le ballon. C'est pas Rabiot balle au pied. Voilà, pour te donner un exemple précis, c'est pas Rabiot. Même au même âge. Rabiot, je te parle balle au pied. Il y a 2 classes d'écart entre Rabiot et Camavinga techniquement. Ça n'a strictement rien à voir. Juste pour qu'on comprenne, tu vois, parce que j'ai pris l'exemple de Edgar Davids ou de Clarence Seedorf par exemple, bah juste pour te donner un exemple un peu contemporain, avec en plus un profil gaucher, milieu défensif, milieu relayeur, bah voilà, Rabiot c'est autre chose. Mais comme Rabiot, les gens ils l'aiment pas, parce que c'est un mec qui joue pas le jeu des médias, qui gère sa manière de manière très contractuelle. Et pour lui, le football c'est une activité professionnelle, c'est son activité professionnelle, et qui a en plus sa mère Véro derrière qui lui rend pas service, qui lui rend pas service, mais qui gère sa carrière, qui gère sa manière, qui gère sa carrière, et qui a l'image d'une personne assez dure, bah tu vois, Rabiot tout de suite, si tu veux, les gens ils vont avoir tendance à pas l'aimer, et c'est ça que j'aime pas. C'est-à-dire que les gens en fait, ils ont besoin, ça en France c'est beaucoup comme ça, les gens en fait, ils se laissent leurrer en fait tout simplement par le fait de bien aimer un joueur ou de pas l'aimer. Moi je m'en bats les couilles de Camavinga, je m'en bats les couilles de Rabiot. Mais Rabiot, voilà, ça a toujours été au-dessus de Camavinga, ça le sera toujours. Mais voilà, comme c'est un mec qui a pas la presse avec lui, parce que voilà, il a pas le sourire, il a pas le clientélisme qu'a un Camavinga, et ben voilà. Et il y a des mecs qui font des carrières comme ça, qui font des carrières où on va les surcoter par rapport à ça, qui vont être protégés par les médias pendant un certain temps. C'est-à-dire que, et inversement, t'as des mecs en fait qui vont faire des bons matchs, qui vont être bons, et à chaque fois qu'ils vont être bons, on va minimiser, c'est-à-dire on va dire du bout des lèvres que ces mecs-là sont bons. Par contre, dès que ces mecs-là vont faire un mauvais match, là, on va pas se gêner pour les tabasser. Par rapport à Camavinga, moins, mais le système, on sait très bien comment il fonctionne. Donc, moi, le sourire de Camavinga, franchement, je m'en bats les couilles. C'est un joueur avec des qualités, je les trouve intéressantes, mais balle au pied, au secours. Voilà, balle au pied, au secours. C'est pas un joueur avec qui, voilà, tu auras un milieu de terrain du Real plus fort. Faut recruter. Voilà, faut recruter. Et aujourd'hui, les gens sont durs avec Tchouaméni, mais moi, je trouve pas. Moi, en tout cas, je trouve que Tchouaméni, balle au pied, c'est meilleur qu'Amavinga, en tout cas. C'est neutre, voilà, mais voilà. Camavinga, il a une capacité à se projeter. Balle au pied, est-ce que tu le vois faire des passes vers l'avant? Moi, je le vois pas faire des passes vers l'avant non plus. Maintenant, le match de ce soir, en fait, là, je suis dur avec Camavinga, juste pour dire à quel point il n'y a rien au Real. Il n'y a rien du tout au Real Madrid. Il n'y a rien. Et ça, je sais que ça va faire réagir. Je sais que ça va créer du débat et que les gens ils vont me dire t'es un malade par rapport à Camavinga, t'es dur, truc comme ça. Vous verrez. Moi, en 2019, j'étais le premier à critiquer Mbappé. On me disait quoi? On me disait mais non, tu dis n'importe quoi, tu l'aimes pas. Mais pourtant, je le critiquais depuis 2019.